Alors, nous revoici sur l'analyse du Milshib, du Shiba Inu. Donc, deuxième vidéo. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller le voir. Même si c'est postérieur à la date, c'est pas grave. Je te donne plein d'informations qui vont te servir tout au long de ta vie, puisque les analyses sont les mêmes. Et sache qu'ici, on est sur du trading, encore une fois, ultra précis. On est sur des mouvements sur toutes les échelles de temps. Il est possible de faire de l'argent même sur du 1 minute et même moins. Maintenant, pour un bon risk-reward, il vaut mieux trader les bonnes tendances, au moins 4 heures. Moi, quand je te fais des analyses, c'est en daily. Mais elles sont tellement précises qu'on peut les prendre, on peut les prendre à levier tout simplement. Donc, la dernière fois sur le Milshib, alors je vais peut-être enlever les lignes ici pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Mais la dernière fois sur le Milshib, je t'avais parlé du fait qu'il pouvait venir retracer, notamment au niveau de la MA 200. Donc ça nous fait de l'espace ici. C'est ça que je visais moi à la base. On a quand même 40% ici de possibilité de retracement. Donc en levier 1000, ça fait un x 400. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est énormément d'argent sur de la contre-tendance en bull run. On est sur un cycle de halving, on est en bull run. Je préconise pour le risk reward de prendre que des boules. Maintenant, quand il y a des spots de beer, autant les prendre si on sait les prendre. Et tu sauras les prendre grâce à mes vidéos. Donc la dernière fois, on était là, sur cette bougie rouge ici. Et je t'avais dit que c'était potentiellement un trade à prendre qui pourrait du coup aller venir chercher les positions basses. En tout cas, les whales, les baleines essayent de nous faire vendre pour acheter plus bas. On peut faire comme les whales et pousser ceux qui n'y connaissent rien à vendre en shortant le marché. Au final, derrière, on a fait une bougie verte. Du coup, ça a annulé le trade et je t'avais dit que si la verte passait ensuite au-dessus du VWAP, là, contre toute attente, même si j'y croyais pas à un pump, c'était sur un point d'entrée en longue. Mais normalement, pour aller chercher toutes les résistances hautes et continuer sa course vers le haut, il faut un retracement, il faut un signal vers le bas. Donc, j'y croyais pas trop et j'ai bien fait puisque derrière, on a re-eu une rouge. Et donc, c'était hier. Et là, j'ai dit attention, aujourd'hui, c'est un point d'entrée éventuellement où on va aller vers le bas. Et c'est ce qui se passe. Donc, on est venu respirer ici, faire une impulsion en recherchant le VWAP daily et on est venu casser le nuage. Encore une fois, il faut attendre que la bougie clôture. Pour l'instant, ce n'est pas une cassure. Ça peut très bien faire une mèche et repartir vers le haut, donc en faisant un signal. C'est ça la difficulté. Il y a la difficulté de l'entrée, il y a aussi la difficulté de la sortie. Donc moi, je préconise de prendre des profits partiels quand on ne sait pas trop. Donc voilà, point d'entrée en daily ici. Il suffisait de zoomer aussi sur le 4 heures et voir ce majestueux signal sur le VWAP ici, avec cette grande mèche, cette bougie qui est collée au VWAP, grande mèche dans la zone de compression entre VWAP et MA200. Je l'appelle, pour me souvenir, donc la grotte du dragon. Peu importe, tu l'appelles comme tu veux, moi j'ai mis des noms. Et dans tous les cas, ces signaux collés au VWAP qui sont dans cette grotte de compression, il faut les prendre. En espérant que ça casse la MA200. C'est ce que ça a fait. Ça a cassé, ça a clôturé en dessous. Même la clôture sous la MA200 est toujours un point d'entrée en short. On le voit, ça vient inspirer sur la MA200 et ensuite refaire encore une rouge. Malheureusement, c'est en train de faire une très grosse mèche. D'un autre côté, il reste encore 2 heures. Donc, on verra bien comment elle clôture. Si elle clôture avec une mèche qui fait plus d'une fois en tout cas, la longueur du corps, il y a des questions à se poser. Si elle fait plus de 2 fois la longueur du corps, c'est un signal, un reversal signal. C'est qu'il faut sortir, à mon avis. Maintenant, elle devrait clôturer sous ce bas ici de M géant, donc sous 0,0255, pour dire
on fait une pattern en M, 4 heures. Et si c'est le cas, normalement, on va aller entamer une tendance 4 heures. C'est pas dit qu'elle soit énorme, mais quand même, c'est une tendance 4 heures. Donc ça fait des sous. Il suffit encore de une ou deux bougies rouges pour aller chercher notre TP. Et donc j'ai ouvert un compte spécialement pour vous montrer qu'il est possible de faire beaucoup de sous avec très peu, avec cette stratégie, où j'ai mis 40 euros dessus et j'ai pris des trades à 1 euro, 1 dollar. Et je vais te le montrer juste après pour te dire que si ça vient toucher le TP, donc 0,2, avec ce que j'ai mis, on a un bénéfice, un profit qui va jusqu'à 2500 euros. Donc ici, c'est que des trades à 1 dollar. 1 dollar, 1 dollar, 2 dollars, 2 dollars, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar et 1 dollar. Si on clique dessus pour regarder les détails, par exemple, celui-ci, on voit qu'on a un ROI de 5800%, 5900% en affaires. 6000%, quoi. Donc quand tu vois des vidéos avec des miniatures que je mets Shiba Inu 250 000% de réalisé, bah c'est vrai. Là, je viens de te montrer en direct live un 6000% sur une contre-tendance de un bear, quoi. Un short sur un marché haussier de bull run. Donc c'est assez ouf. Je voulais te montrer quand même le weekly avant de clôturer quand même cette vidéo. Le weekly qui clôture dans 2 jours. Généralement, le week-end, c'est baissier. Hein. Donc ça donne aussi pas envie de clôturer tout de suite. Donc, sachant qu'on est vendredi, il reste 2 jours baissiers, ça risque de continuer. Si on clôture dans 2 jours en rouge sous les MA200, Ishimoku, bleu et rouge ici, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on va venir chercher normalement le VWAP. À moins qu'on range encore. Mais dans tous les cas, on a cassé les Ishimoku, c'est pas rien. Donc, les 0,2 sont atteignables. Et pour les plus petites unités, sur le 1 heure, le point d'entrée, on va voir ce que ça donnait pour que tu puisses voir un peu. Le point d'entrée, il était là, sur cette bougie-là, à mèche, encore une fois, une belle bougie, rouge, à mèche, proche de la MA200, donc c'est presque un rebond de MA200. Derrière, ça casse, ça croise le VWAP, donc plusieurs entrées, notamment la dernière entrée, sur cette mini bougie de doji ici, initiatrice de mouvement, de nouveau cycle, donc baissier dans ce cas-là, après un mini-cycle haussier, qui se termine par un rebond d'MA200, croisement de VWAP, avec ce doji qui démarre la tendance 1 heure. Donc voilà, on n'a plus qu'à voir dans 6 minutes ce que ça fait. C'est pas hyper bon, parce qu'ici on a une bougie qui fait moitié-moitié. C'est pas hyper bon. Donc on aurait pu prendre profit partiel un petit peu tout en bas. Et puis voir ensuite pour la continuité. Moi j'ai pas envie de vendre. Mais bon, si ça remonte ensuite, ça va remonter super haut. Logiquement, on va aller retester la MA200 4 heures au minimum. Donc ça fait chier. Donc on verra, il reste quand même 2 heures. Sur le 1 minute ou même le 15, on peut voir que on a fait une grosse bougie. Généralement, pour construire une pattern, on revient faire une autre bougie qui revient au minimum aussi basse que la première. Donc au pire, on pourra vendre là. En partiel. Certainement pas clôturer toutes les positions. Donc voilà, je pense que c'est pas mal d'infos déjà pour cette vidéo. Hein. Je vais pas tout te blinde ton cerveau avec une. Ici, encore une fois, avant le très gros mouvement, tu as quand même un signal, 2 signaux. Hein. Évident, hein, les signaux. Donc ensuite, il suffit de zoomer sur le 1 minute et puis tu le prends, quoi. Hein. Un jour, je t'expliquerai comment prendre les cycles, peut-être, même si ça sera surtout dans les coachings, les formations en privé. Je ne vais pas non plus tout dévoiler. Pour prendre du levier 1000, déjà que là, si tu es un peu malin, que tu testes par toi-même, tu as beaucoup de connaissances. Mais si tu veux vraiment que je te donne tout
mâcher dans la bouche, bah voilà, il faut aller visiter les cycles 1 minute et savoir comment les prendre. Bah, c'est pas facile. Une variation de 0,03% en levier 1000 et ça te saute. Donc, c'est rien du tout, sachant que tu vois que là, par exemple, juste ce mouvement, il a fait quand même 8%, quoi. Donc 80 fois 80. Donc voilà. Je te donne rendez-vous dans les prochains jours où on fera un peu le point de tout ça. Shiba Inu, de toute façon, fait partie des paires que je traite, donc il y aura pas mal de vidéos. On va le suivre pendant ce cycle de bull run, ainsi que le 1000 PEP et le XRP, qui sont pour moi le top 3 des cryptos haute volatilité qu'il faudra suivre. Elles font globalement les mêmes mouvements. On voit ici que le 1000 PEP, il n'a pas encore cassé le nuage en daily. Donc c'est fort possible qu'on vienne encore rebondir malheureusement. Et XRP, lui, c'est encore plus ouf que le Shiba Inu. C'est que le XRP, il est en train de faire une bougie signal baissière daily. Nous, on était sur du 4 heures en Shiba Inu. Là, c'est en daily, donc on ne sait plus trop si on est sur un bull run ou un bear market sur le XRP, mais bon, c'est assez drôle. Mais dans tous les cas, on y viendra. Si on regarde le weekly en XRP, je ferai une vidéo à cette effigie aussi. C'est très intéressant. On est en plein sur une zone de MA200, donc il faut acheter. Les institutions sont en train de faire le plein, c'est tout. Ils veulent nous faire vendre pour faire le plein au niveau de cette MA200. Donc, je vais mettre une alerte d'ailleurs en direct là, dès qu'on va toucher la MA200 weekly. Et puis, il faudra acheter. Maintenant, on va acheter en levier 1000 si possible. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Et n'hésite pas à suivre mes prochaines vidéos et à me demander un coaching en privé, le premier gratuit. Allez, ciao, ciao.